Dans cette nouvelle séquence, nous allons nous poser les questions sur quelles espèces sont à implanter et à associer ensemble pour avoir les meilleures métailles. Donc dans un premier temps, nous allons voir ce que les éleveurs font comme mélange en termes de choix d'espèces et en termes de nombre d'espèces dans le mélange. Nous verrons les caractéristiques des différentes céréales et protéagineux que l'on peut implanter dans les contextes pédoclimatiques de l'ouest de la France et qui ont un intérêt dans l'alimentation des chèvres. Et puis nous terminerons avec quelques lignes sur les recommandations de mélange à mettre en place pour avoir un bon métail. Donc déjà, si on observe ce qui est pratiqué par les éleveurs, on constate une certaine diversité dans la complexité des mélanges qui sont utilisés. On a des mélanges chez 12% des métailles suivis qui sont composés uniquement de 2 espèces, et on va jusqu'à 2% des mélanges qui sont composés de 11 espèces. Donc on va du entre guillemets très simple au très complexe. Grosso modo, on constate qu'à peu près un tiers des mélanges sont des mélanges binaires ou à 3 espèces, un gros tiers sont des mélanges à 4 ou 5 espèces, et puis enfin, le tiers restant sont des mélanges complexes à 6, 7, 8, voire 11 espèces qui sont implantées. En termes de choix des céréales et des protéagineux, avant de regarder ce qui est pratiqué par les éleveurs, je vous propose de regarder quelles sont les caractéristiques à la fois agronomiques et zootechniques des différentes céréales et protéagineux fréquemment utilisés. Ceci permettra d'aider au choix des espèces à utiliser. Si on commence par les céréales utilisées principalement sont le triticale et l'avoine. Donc le triticale est l'espèce la plus utilisée, on la retrouve dans quasiment 9 métailles sur 10. Ses intérêts sont liés à son potentiel de rendement élevé, à sa faculté à s'adapter aux différents contextes pédoclimatiques qu'on retrouve dans notre zone. Elle couvre bien le sol, ce qui sera favorable par rapport aux adventices. C'est une céréale à paille qui peut jouer un rôle de tuteur car sa paille est entre guillemets suffisamment costaud pour soutenir les protéagineux. Et puis le triticale est un peu moins sensible que les autres céréales, un peu plus rustiques. D'un point de vue alimentaire, c'est évidemment une céréale avec un intérêt en énergie qui est pas négligeable, avec 1,17 UFL, et évidemment un apport en matière azotée qui est plus faible. On est sur du 115 grammes de MAT par kilo de matière sèche. La deuxième céréale la plus utilisée dans nos métailles, dans 6 métailles sur 10, c'est l'avoine. L'avoine est certes régulièrement utilisée, mais est complexe à mettre en mélange, car elle dispose d'une forte capacité à taler. Elle a un port étalé et a un effet potentiellement allélopathique sur les autres espèces semées. Donc tout ça lui assure un fort pouvoir de couverture du sol, qui permettra de fortement concurrencer les adventices, mais ce qui est compliqué parce qu'il faut trouver la bonne dose pour que ça ne soit pas négatif pour les autres espèces semées. Donc ainsi, avec ce caractère étouffant, il faut potentiellement limiter sa présence. Évidemment, c'est une espèce qui est un petit peu moins riche, c'est assez léger, entre guillemets, comme graine, donc on est un petit peu moins d'un UFL au niveau de l'avoine. Par contre, c'est la céréale la plus riche en matière grasse, avec 4,6 points de matière grasse au niveau de cette graine, donc ça peut être aussi intéressant à prendre en compte, mais ça peut aussi demander de surveiller la ration et le taux de matière grasse qui est apporté. La troisième céréale la plus utilisée, c'est l'orge. L'orge qui est intéressante évidemment d'un point de vue alimentaire. Agronomiquement, c'est une espèce qui pousse bien dans nos régions, qui est un petit peu plus sensible aux maladies que le triticale, un peu moins rustique, et qui est surtout un peu plus précoce. Donc attention à l'association qui va en être faite. Ensuite, on a l'épeautre que l'on retrouve dans quelques mélanges. Donc, ce qui est intéressant avec l'épeautre, c'est que c'est une céréale qui est assez rustique, qui va avoir une meilleure tolérance au froid, à l'hydromorphie et aux maladies que les autres céréales, et qui va également, d'un point de vue zootechnique, être intéressante par rapport à son action ruminante. Donc, c'est une céréale qui va pouvoir faire ruminer
les chèvres, les chevrettes, et qui est donc parfois utilisé par les éleveurs pour l'élevage des chevrettes, pour leur donner du gabarit et du coffre au niveau du rumen. Ensuite, quand on est sur le blé et le sec, c'est très peu utilisé. On les trouve vraiment dans les mélanges les plus complexes et à des doses assez faibles. Voilà, c'est vraiment peu fréquent d'avoir ces deux espèces. Si on continue avec les protéagineux, donc là il y a 4 protéagineux qui sont potentiellement utilisables en élevage. Donc la première, c'est la févrole. Donc la févrole est riche en protéines, on est quasiment sur du 29,5-30 points de MAT. Son intérêt, c'est qu'elle va assurer un rôle de tuteur aussi pour les autres protéagineux à planter, notamment le pois ou la vesse. Donc ça va être très complémentaire aux céréales pour maintenir le mélange non versé en fin de culture. Elle a un pouvoir de développement végétatif qui est assez important, un pouvoir couvrant aussi qui est intéressant. Et puis, elle aura aussi un intérêt d'un point de vue rotation, car avec ses grosses racines pivot, elle a une capacité à décompacter le sol. Donc ça sera aussi intéressant pour les cultures qui vont suivre. Par contre, elle a une sensibilité un petit peu accrue, un peu plus accrue aux maladies, notamment si on fait des semis précoces, et elle tolère assez mal les gels assez forts, donc moins 12 degrés pour les variétés les plus tolérantes. Bon, avec le changement climatique, le réchauffement en hiver, ça peut toujours arriver, mais les risques sont de plus en plus limités. En tout cas, c'est l'espèce pivot, et vraiment, on la retrouve dans 6 mélanges sur 10, donc qui est vraiment intéressante. Le pois, maintenant, alors il existe 2 types de pois, le pois fourragé et le pois protéagineux. Donc le pois fourragé est présent dans les 3/4 des métailles qui ont été suivis, donc c'est vraiment un protéagineux très utilisé, qui est très intéressant. Il se développe assez vite en début de cycle, donc ce qui va couvrir le sol, limiter le salissement. Par contre, c'est une espèce qui va monter assez haut, donc qui va être sensible à l'averse, d'où le besoin de tuteurs, céréales et févroles pour la maintenir. Le pois protéagineux est utilisé dans moins d'1/4 des mélanges et est moins intéressant entre guillemets que le pois fourragé parce qu'il est plus sensible au froid, il est plus sensible aux maladies. Bon, il a un port qui va se développer moins haut, donc il y a un risque de verse qui est moins élevé, mais on est sur un potentiel de rendement un peu plus faible. C'est une espèce qui va être plus précoce que le fourragé, donc souvent on va associer le pois protéagineux avec de l'orge, ce qui est aussi valable pour la veste, qui est le quatrième protéagineux utilisé dans 1/4 des mélanges. Donc la veste a un pouvoir couvrant aussi qui est très important et a un haut niveau de potentiel de production. Par contre, le risque de verse est vraiment très important, donc il ne faut pas en mettre de trop, sous risque que tout s'affaisse avant la moisson. Voilà. Et enfin, le petit dernier, c'est le lupin qu'on retrouve dans 4% des mélanges. Donc le lupin est évidemment très intéressant par rapport à sa composition en protéines, 38 points de MAT, par rapport à sa composition en matière grasse, plus de 8 points de matière grasse. Seul X, c'est qu'il va plutôt pousser dans des sols qui vont être acides, donc globalement ça va être dans des parcelles où on n'aura pas favorablement de la luzerne et donc un peu plus risqué dans nos zones. Le rendement est très variable d'une année sur l'autre et le risque de salissement est assez fort. Donc quelques éleveurs ont testé, très satisfaits par la qualité. Le rendement et la variabilité du rendement est un petit peu plus décevant. Donc voilà, donc le lupin c'est vraiment de l'opportunisme, il sera souvent associé à du triticale, mais il faut pas, c'est une prise de risque un petit peu plus grande. Donc voilà, donc là vous avez représenté sur le graphique la fréquence d'apparition des différentes espèces, et donc comme dit précédemment, ce que l'on retrouve le plus fréquemment en élevage, c'est du triticale, de l'avoine, du pois fourragé et de la févrole. On verra juste après quelles sont nos recommandations d'association et puis de doses de semis pour que ça se passe bien avec toutes ces espèces.